quel est le meilleur scénario qu'imagine Le Marais demain pour le match de la deuxième journée du Groupe C, sachant que le match de Côte d'Ivoire et de Sierra Leone... J'y arrive pas. J'arrive pas à ce genre de choses, moi. J'arrive pas à... Quelle équipe vous souhaiteriez rencontrer quel truc... Non. J'ai compris. Femt. Je vous ai sorti un exemple. Par exemple, quelle équipe vous souhaiteriez rencontrer au mois de mars pour les qualifications Coupe du Monde? Les choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont un peu dans... il se passera. C'est-à-dire répondre à cette question-là. Demain, il se passe ce qui se passe. Ça va avoir aucune influence sur cette rencontre-là. Donc, je vois pas à quoi ça sert. Moi, je suis une personne pragmatique. Demain, je dois gagner mon match. Après ce que doit faire le Sierra Leone avec la Côte d'Ivoire, Binet. Ensuite, j'aurai un troisième match contre la Côte d'Ivoire. Je vais devoir le gagner aussi. C'est ça qui m'intéresse. Les souhaits, les envies, les trucs, ça fait pas avancer le schmilblick. Moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai un match, je dois le gagner. Adam Mekan. Voilà. Coach, Maamar Djibour pour la chaîne 3. Alors, coach, après le match contre la Sierra Leone, vous avez été le premier à parler des conditions tout à fait objectives qui ont peut-être influé sur l'entame du match et sur les joueurs. Vous avez été suivi par Sadio Mané, qui est monté au créneau sur les deux matchs à 14h. Et vous avez été suivi par votre futur adversaire pour la troisième journée, en l'occurrence l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je rappelle ça? C'est des raisons tout à fait objectives dont vous avez parlé. Pourquoi la Côte d'Ivoire, ils ont joué à 14h ou ils vont jouer à 14h? La question lui a été posée sur les matchs quand il a vu, il a dit oui. Le coach, s'il vous plaît, permettez-moi d'intervenir. Le coach de la Côte d'Ivoire a dit les conditions, ce sont pour toutes les équipes. Il n'a pas parlé des difficultés pour créer. Attends. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Très bien. Ok. Très bien, si vous permettez. Okay. Je reviens... Donc, attends, juste une seconde. Le coach de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son équipe n'a pas encore joué à 14h. Il ne peut pas faire une déclaration par rapport à ça. Ok. Et il ne jouera pas à 14h dans cette phase de groupe, en tous les cas. Très bien. Puisque ces matchs sont programmés, le prochain match à 17h et au moins à 20h après. 17h, ou les deux prochains matchs à 17h. Les deux prochains matchs. Donc il n'a pas... À la limite, c'est nous qui sommes le mieux placés pour parler des matchs à 14h, puisqu'il n'y a pas goûté. Donc quand même qu'on nous rende ça. Peut-être que j'ai pas bien... Non, mais le plus important, c'est Sadio Mané. Très bien. Peut-être que j'ai pas bien compris, Parce mais je suis sûr d'avoir compris. 2 fois. Je suis sûr d'avoir compris cela, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur l'analyse du match. Je vais prendre un chiffre pour le match contre la Sierra Leone. 10 passes décisives. Ça veut dire, ça aurait pu se conclure avec un but. Donc, domination, et vous l'avez vous-même signalé, l'équipe d'Algérie a dominé sur le rendu et le contenu était l'une des meilleures prestations. Sur quoi vous allez vous appuyer justement à travers ce match pour préparer ce deuxième match contre la Guinée équatoriale? Et la question à Youssef Attal, l'état d'esprit du groupe après le premier match et pour préparer ce second match. Merci. Bon, déjà, il n'y a pas besoin d'en faire tout un... On a tous dit ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Le plus important, restons focus sur cette histoire de match à 14h. Nous, on ne connaît pas la programmation. Je ne suis pas là pour venir. On a tellement de boulot. On va s'occuper de nos affaires déjà. Comment faire pour gagner les matchs que de s'occuper de la programmation. Cependant, ces matchs à 14h, ils sont évidemment, dans les conditions dans lesquelles on joue, ils sont évidemment préjudiciables d'un point de vue dépenses d'énergie. Et je le dis, une équipe qui attaque, ou une équipe, les statistiques le montrent, une équipe qui attaque, une équipe qui essaye de développer des actions, de développer du jeu, se créer des chances et d'essayer de marquer, contrairement à une équipe qui défend, il y a une plus grosse dépense d'énergie. Pourquoi? Ça, je veux vous donner ça, quand même, qu'on puisse parler un peu de purement football. Parce qu'on n'attaque pas en trottinant, parce qu'on n'attaque pas en coulissant. On attaque avec des courses à haute intensité, avec du sprint. Qui doit éteindre? Qui éteint? Quel micro? Voilà. D'accord, ok. Donc c'est ces courses à haute intensité que c'est cela qui pénalise et qui rend les choses difficiles. 14h, grosse chaleur, grosse humidité. Donc ça, c'est évidemment préjudiciable. Ça, c'est un fait. Après, le Sénégal a joué 2 fois dans ces conditions-là, qu'on soit honnête. C'est vrai que c'est très difficile, très très difficile. Après, les organisateurs ont des raisons, d'autres trucs. Voilà, comment des équipes peuvent jouer 2 fois à 14h et d'autres équipes 0 fois. Donc ça, c'est un fait.
Personne, c'est indéniable. Il y a peut-être des raisons à ça. Les organisateurs, peut-être, pourront donner des explications. Moi, je parle maintenant de ce qui nous concerne. C'est vrai que ces conditions-là, ajoutées, c'est aussi à cette pelouse qui facilite pas. Je dis pas qu'elle est catastrophique. Ça serait mentir que de dire ça. Mais elle n'est pas de niveau qui permet une fluidité totale. Et ce qu'on espère des grands tournois comme une Coupe d'Afrique. Je parle pour notre pelouse à nous. Il me semble que d'autres sur d'autres stades, notamment à Yaoundé, c'était beaucoup mieux. Donc maintenant, comme vous dites, les situations on les a. Moi, je suis pas là pour me plaindre. Je fais un constat des choses. Les situations on les a eues. Il fallait les mettre au fond. Ça, c'est de l'ordre du technique, c'est de l'ordre de la concentration, c'est de l'ordre de tout ce qu'on veut. Et aussi la faute à un grand gardien ce jour-là. Donc, il y a eu des situations où, certes, c'était pas une affaire de gardien, c'était nous, notre maladresse, tout ce que vous voulez, tout ce que je viens de dire. Et il y a eu des fois où c'était les gardiens. Je me rappelle d'une frappe assez claire, assez cadrée, forte de Riyad, par exemple. C'est un vrai arrêt de gardien. Donc, on lui rend le mérite qu'il a eu. On a vu qu'il a pleuré à la fin du match, qu'il était très heureux. Voilà, c'est les scènes de football. Ça, on peut que reconnaître ça. Maintenant, l'idée, c'est on va jouer à 17h. Le temps est plus clément. On s'entraîne tous les jours à cette heure-là. On voit que c'est beaucoup mieux. À 20h plutôt. On va jouer, donc le temps est beaucoup. On s'entraîne tous les jours à 17h. Donc on voit que déjà à 17h, le climat est totalement différent qu'à 14h. Le seul petit souci, c'est qu'on va jouer de suite derrière le match Sierra Leone-Côte d'Ivoire sur une pelouse qui est déjà à la base pas top. Donc il y a un petit souci de ce côté-là. Mais je vous dis, nous, on doit faire avec, crier au loup et tout ça, ça ne fera pas avancer nos affaires. On mettra toute la détermination qu'il faut avec peu importe la pelouse, peu importe le climat. On jouera pour gagner. On espère de tout cœur remporter ces 3 points-là. Chose qui ne sera pas aisée, je vous dis de suite, mais on fera le nécessaire pour gagner, Inch'Allah. L'état d'esprit du groupe. Je dis l'état d'esprit du groupe, l'état d'esprit il est bon et on va, comme on a fait, on a fini le match, on prend des points positifs et on s'améliore sur les points négatifs et on va continuer à travailler, on va continuer à bosser tous ensemble et on est venu ici pour ça et on va aller chercher sur ce deuxième match une victoire et on va aller vers l'avant. Et les joueurs ils sont conscients de ça et on sait tous ce qui nous attend et on sait ce qu'on doit faire et le coach il nous parle tout le temps de ça parce que c'est parmi des ingrédients qui sont très importants pour cette CAN. Il faut avoir l'état d'esprit, il faut avoir le cœur et il faut se battre pour l'équipe nationale et Inch'Allah, avec tout ça, je vois pas pourquoi ça va pas y aller. حمزة الركاوي شرف يوسف عطاء صراحة ما أثرش الانتقادات نوعا ما بعد مباراة سيراليون اللي سناو من الكثير أننا نعرفوا يوسف عطاء الهجوم نتاعو وثانيا هاد اللاعبين يعيشوا دق زبدة المباراة دون هزيمة أثرت الأداء. ما فهمتش الأولى. السؤال الاول على اثرت الانتقادات في صفاقا لانه نعرفوا الاداء الهجومي تاعك ما شاهدناش هذه المباراه سيراليون. انتقادات كونتر ليا ولا ليكيب ناسيونال؟ لا شخصي يوسف عطار. والثاني على 35 مباراه دون هزيمه ما زادتلكمش الضغط. Je traduis les questions pour M. Attal. Donc, est-ce que vous n'avez pas été affecté par les critiques après le premier match? Bon, je ne vois pas où sont les critiques. Est-ce que 35 matchs sans défaite est une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs? اسمع لي انتقادات من جاي من الانتقادات تاع المردود شكون اللي دارهم الانتقادات؟ ريزو سوسيو. الحمد لله ما راناش نسيروا فريقنا ولعبنا وطريق اللعب بالريزو سوسيو.
بالك انت خدك منك hein toujours on souhaite. On n'est pas obligé d'être dans absolument la critique individuelle. On aime chier la critique. Hein. C'est pas une obligation, ça. Regarde. Allez. بالعربية. لا أنا اليوم ما شفتش انتقادات. Après les joueurs كاع ينتقدونا كي ما نربحوش. Mais après ça, pour moi ça me donne plus encore envie de travailler encore plus, de s'améliorer. Et Inch'Allah, deuxième match, on va faire mieux. Deuxième question. Ouais. 35 مباراة ما خسرناش. Inch'Allah, نكملوا فيها jusqu'à le plus longtemps possible. Ça ne met pas une pression, le contraire, تعطينا encore une motivation pour باش نقارديو هاد 35 مباراة باش نستحفظوا عليهم باش chaque match اللي ندخلوا فيه نمدوا كاع اللي علينا. Et c'est un point positif pour nous et c'est pour ça que هاد la CAN c'est encore plus dur parce que كاع les équipes يدخلوا volonté encore plus باش يربحونا et c'est à nous de encore s'améliorer de encore travailler encore plus et ainsi on نستحفظوا على 35 مقابلة وعلى la Coupe d'Afrique et Inch'Allah on va arriver. Buenas tardes, Pedro Goma, Asonga Televisión. Queremos saber, históricamente Argelia es un gran equipo con grandes nombres, pero después de la actuación del equipo de Guinea Ecuatorial frente a Costa de Marfil, se pudo ver que es un equipo joven y que tiene ganas de hacer algo grande. La pregunta es, ¿qué lectura hace mañana si cree usted que el partido será fácil por los nombres que tiene Argelia? Gracias. Moi, je comprends pas bien l'espagnol. J'ai compris que l'équipe, elle était jeune. Ça a été que l'espagnol, Khoya. Bien joué. Ah oui, bravo. Les langues, c'est bon. Est-ce que le match sera facile pour l'Algérie qui contient des noms au sein de son équipe comparativement à la Guinée équatoriale qui est une équipe jeune? Déjà, les noms, il faut savoir que nous, les noms, on ne travaille pas avec les noms, on ne travaille pas avec les statuts. On travaille avec les performances et on travaille avec ceux qui sont capables de donner. S'il veut parler de Riyad Mahrez, puisque je sais que les noms, c'est tout de suite le premier qui arrive, si on parle de Riyad Mahrez, en termes de performance, que ce soit en équipe nationale ou en club, juste sur l'année 2021, il est déjà peut-être meilleur buteur, meilleur passeur de son club. Avec nous, il a été très performant, donc nous, c'est les performances qui parlent. Donc déjà, les noms, on oublie cette chose, ça marche plus chez nous. Parce que tous les noms sont importants, tous les noms qu'on sélectionne, nous, c'est les performances. Ensuite, non, le match ne sera pas facile, je viens de vous le dire. Je vous ai peut-être qu'on ne l'a pas traduit à notre ami, il n'a pas tout entendu, parce que j'ai vu que dans le truc, le 1, 2, 3, il n'y avait pas l'espagnol. Donc peut-être qu'il n'a pas entendu, il n'a pas compris, et je ne sais pas qui va pouvoir lui traduire maintenant. Hein? Ok, malheureusement, je ne parle pas l'espagnol. En tout cas, le match ne sera pas facile. On sait qu'on a parlé de leur campagne de qualification Coupe du Monde. Je vous ai dit, elles ont posé beaucoup de problèmes à la Tunisie. Donc, c'est une équipe de bons joueurs, vraiment de bons joueurs, qui ont tous été formés en Espagne. Il y en a même un ou deux qui jouent en première division espagnole, notamment Acapo, je crois, qui joue à Cadix en première division espagnole. Donc, il y a de la qualité. C'est des joueurs de ballon. On va pas rencontrer des peintres. Avec tout le respect que j'ai pour cette profession, mais en l'occurrence quand il s'agit de jouer au football, on va avoir un match compliqué. On va le prendre par le bon bout et on va évidemment bien respecter cette équipe-là. Et la meilleure manière de respecter une équipe, vous savez ce que c'est. Bonjour, Victoire Léon pour la BBC. Une question pour le coach. Justement, vous avez parlé de frustration de cette équipe de Sierra Leone qui vous a un peu étouffé et qui a réussi à vous empêcher justement de marquer.
quels sont ces points de frustration qui ont été flagrants pour vous et sur lesquels vous avez sans doute travaillé pendant ces 4 jours et que vous comptez gommer et pas reproduire face à la Guinée équatoriale? Quels sont ces points primordiaux sur lesquels vous avez le plus travaillé? Le point qui me vient tout de suite à l'idée, c'est finir les situations qu'on a pu se produire. Donc, avant toute chose, c'est ça. Avant toute chose, c'est être plus chirurgical, plus tueur, finir nos actions. C'est ça qui nous a posé problème. Donc, c'est sur le geste final, c'est sur la dernière passe, c'est sur l'avant-dernière passe. Donc, je vous dis, ce qui aurait été problématique, c'est que là, par contre, ça aurait pu être inquiétant, c'est de pas produire malgré la difficulté, malgré ce que nous a proposé l'adversaire, à savoir un bloc comme ça, assez compact, avec beaucoup de joueurs. On a vu, par exemple, Camara, leur deuxième attaquant, combien de fois être dans la surface de réparation, à beaucoup défendre. C'est pour dire que tout le monde était dans ces tâches défensives et tout le monde était concerné par les tâches défensives. Donc malgré tout ça, on s'est créé beaucoup d'opportunités de marquer. On l'a pas fait. Donc ça, c'est le truc numéro 1 sur lequel on a insisté. Et après, on reste quand même sur d'autres choses, sur d'autres points. 3-4 jours, on n'a pas suffi à proprement travailler, mais plutôt à rappeler un peu plus d'équilibre, un peu plus de faire attention, un peu plus. On a eu une ou deux situations de contre qui auraient pu faire mouche. Donc voilà, c'est toujours cette la problématique, c'est essayer attaquer le plus possible, essayer d'aller marquer des buts. Ça changera pas. C'est dans notre ADN, dans la mienne, dans celle que j'ai essayé d'inculquer aux joueurs, mais toujours avoir un équilibre. Il s'avère que des fois l'équilibre il n'est pas toujours présent et on laisse un petit peu des situations, des fois de 1 contre 1, 2 contre eux. C'est les risques de ce football-là. On a beau limiter le plus possible. Et c'est ce qui s'appelle l'équilibre, c'est ce qui s'appelle, entre guillemets, j'ai l'habitude de dire marquage préventif pendant qu'on attaque. Pendant qu'on attaque à 4, à 5, voire à 6, on doit être capable d'être... en tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est la difficulté de ces joueurs qui ne participent pas. Les 4 joueurs peut-être qui ne participent pas aux tâches offensives, d'être présents défensivement, de faire très très attention, d'empêcher les contre-attaques et les attaques rapides. Donc voilà la difficulté du truc, mais moi je vois le football comme cela. Donc voilà, pour répondre très simplement au truc, finir nos actions et être encore plus sûr techniquement, un peu moins de déchets techniques sur les avant-dernières passes, dernières passes, sur la construction, être encore meilleur là-dessus.